Salut les tocos. Bon, alors aujourd'hui, on va parler bourse, on va parler du 15 août et on va voir comment placer son argent pour plus de rendement sans forcément maximiser le risque. Donc, cette semaine fut mouvementée, faite de montagnes russes et se termine sur fond de vacances estivales avec un CAC 40 à 7340 points et une petite hausse de 0,34% sur la semaine. Il faudra retenir que la confirmation d'une inflation mieux contrôlée aux US qui a semblé satisfaire les investisseurs durant quelques heures seulement et l'économie chinoise qui inquiète de plus en plus en fin de semaine. Il faut dire que les marchés actions ont un peu de mal à se remettre dans le sens de la marche après les gains accumulés entre janvier et juillet 2023. On sait aussi que la semaine du 15 août n'offrira pas spécialement de répit pour une fois avec au programme des statistiques macroéconomiques importantes en Asie et aux US. Nous resterons donc en haleine jusqu'à la grand-messe des banquiers centraux de Jackson Hole dans le Wyoming qui se tiendra du 24 au 26 août. Au programme cette année, les changements structurels dans l'économie mondiale qui devraient faire la part belle à la nouvelle géopolitique commerciale et à, devinez quoi, l'intelligence artificielle, tout un programme. Alors je me disais que vu la période, c'est peut-être le moment d'aborder un sujet essentiel pour vos finances en 2023. La grande question qui brûle toutes les lèvres. Où placer votre épargne pour augmenter vos rendements tout en diminuant les risques. Jusqu'à récemment, le compte courant était considéré comme un support utile, pour ne pas dire un outil, car même si l'argent détenu sur les comptes courants se fait manger par l'inflation, l'incertitude ambiante sur l'économie mondiale et les craintes d'une éventuelle crise à venir faisaient que les épargnants laissaient beaucoup, pour ne pas dire beaucoup trop d'argent sur leur compte courant. On parle de centaines de milliards d'euros qui dorment. Mais laisser son capital dormir à 0% malgré l'inflation, quand elle était plutôt faible, était encore compréhensible lorsque l'on ne pouvait envisager que 1 à 2% sans risque en le plaçant sur un livret A, toutefois plafonné, ou un fonds en euros potentiellement enclin à l'activation de la loi Sapin en cas de risque de liquidité. Mais aujourd'hui, cela semble vraiment stupide avec une inflation à plus de 4% qui rend cette option très peu attrayante. Heureusement, il existe des alternatives plus intelligentes. Bien sûr, les livrets d'épargne réglementés, comme le livret A ou le LDDS, qui offrent un rendement de 3% sans risque, ce qui n'est pas mal pour l'épargne de précaution, même si ce n'est pas l'idéal à mon sens. Mais pour ceux qui cherchent des gains supérieurs sur le long terme, ce n'est pas de ce côté qu'il faut chercher. Votre conseiller bancaire vous proposera peut-être, ou vous a peut-être déjà proposé, des comptes à terme qui rapportent entre 3 et 4%. Ça peut paraître mieux, mais le problème est qu'ils sont bloqués pendant 12 à 18 mois et après impôt, le rendement se situe entre 2 et 2,8%. Autrement dit, le rendement net est inférieur au livret A qui, lui, n'est pas fiscalisé. Mais dans les deux cas, si on retire 4,5% d'inflation, le rendement de ces deux supports est négatif. Alors pourquoi ne pas envisager les fonds en euros de l'assurance vie, liquides et attendus autour de 2,5% en 2023, voire même un peu plus car les plus ambitieux envisagent d'offrir jusqu'à 4% grâce à des offres boostées en échange d'investissements sur d'autres supports. Vous pouvez également explorer d'autres options adaptées à l'épargne de long terme, comme les fonds obligataires à échéance, avec des rendements potentiels dépassant les 4%, sans prendre de risques excessifs, certaines SCI, quelques fonds flexibles, voire de la dette ou du private equity si on accepte de prendre un peu plus de risques pour un meilleur rendement. Un meilleur rendement potentiel, bien évidemment. Alors, si vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre épargne en 2023, ne restez pas les bras croisés. Explorez les alternatives intelligentes pour investir judicieusement et assurez-vous de maximiser vos gains tout en gardant une vue sur la sécurité. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils avisés à notre Center News, à notre chaîne YouTube Center Investissement TV et à ses vidéos TikTok et surtout à notre application Center Investissement Connect. Et restez à l'écoute pour découvrir comment faire fructifier votre épargne de manière intelligente et constante. Alors merci à tous de nous suivre et à très bientôt pour de nouvelles astuces financières. Maintenant c'est apéro et bonne fin de vacances à tous et surtout may the force be with you. Bye bye les amis. Ciao ciao, bisous bisous.